Alléluia. Pour tous ceux qui ont prié dans notre forum, certainement ils ont appris que par nous allons parler tout au long de ces mots. Croyant, du chrétien. Nous avions donné notre texte de base. C'est le Paul Angela Peter Mbogo. Luc, chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au 20e verset. Nous allons insister sur tout ce que les versets. Amen. Nous allons nous lever maintenant. Ça, c'est une Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne au chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et vivant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ces jours, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Même ça, c'est pas tout à continuer. J'attire notre attention sur la seconde partie, donc à partir du 17 jusqu'au verset 20. Napenda kujua kanisa la Nauke kwa wananjila ya zoni na Sambo, puis l'anjila ya Tokumi Baye. Puis le lobby, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Cette partie de voyons le Seigneur qui confie une mission
mission particulière à celle-ci. Oui, le Seigneur Jésus qui confie une mission particulière à ses disciples. Si nous faisons attention au premier deuxième verset qui nous est écrit, que c'était la seconde fois que Jésus envoyait les disciples. La première fois, c'était les 12 apôtres. Et maintenant, c'est les 72 disciples. Et c'est pratiquement la même mission qui leur a été confiée. Jésus leur dit, allez et vous allez accomplir cette tâche. Et dit d'aller guérir les malades. Et chasser les démons. Mais c'est quoi en fait consiste, ou plutôt comment ils vont chasser les démons, comment ils vont guérir les malades, c'est par quel pouvoir. Et qui leur donne cette mission, qui leur confie cette mission si grande, si importante. Nous allons d'abord voir, c'est une mission de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18. Nous verrons que Jésus ressuscité dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est tout entre ses mains. C'est-à-dire qu'il est l'autorité suprême. Une autorité, si nous pouvons définir ce terme, ce n'est pas possible de le savoir. Et je pense que dans la compréhension de tous, nous savons qu'une autorité, c'est une personne hautement placée. Je pense que dans un pays, l'autorité suprême, le chef de l'État, ou le roi, ou l'empereur. C'est un plus d'autorité suprême. Tout le monde est soumis à son autorité. Et ici, ce verset de Matthieu nous aide à comprendre que Jésus est l'autorité suprême sur tout l'univers. Il contrôle tout.
nyonso. Quand on parle du ciel, Mpona ntina likolo, c'est le monde spirituel. toloba mokili ya molimo. Et la tête à terre, Et na se na moi, c'est le monde physique. ezali mokili oyo bato bazomona. Donc Jésus est notre tête suprême sur le plan spirituel et sur le plan physique. toloba yesu aza mokonzi oyo asukisi bakonzi ezala na mokili ya molimo to mpe na mokili na nzoto. L'autorité, c'est aussi le pouvoir. Mokonzi ekoloba mpe kozala na mpifo. C'est le pouvoir. Na mpifo Le pouvoir sur une entité, mpifo ekolo na mosongolo sur un groupe de personnes, malikoki ya bato sur une communauté. oyo ya lisanga na bato songolo. Et Jésus a ce pouvoir sur tout l'univers. E yesu azali na bokonzi wana to mpifo wana likolo na molongo mobimba. Donc, au ciel, koloba na likolo et sur la terre, mpe na se Jésus dispose de ce pouvoir. yesu azali na bokonzi wana. Et c'est ça Jésus E yesu oyo qui donne maintenant ou qui délègue son pouvoir à ses disciples. oyo atesi to atiki bokonzi na ye na bayekoli na ye. Alléluia. Amen. Il donne son pouvoir, il délègue son pouvoir à ses disciples. Ye apesi mpifo na ye to bokonzi na ye na bayekoli na ye. Je vous ai donné le pouvoir. Abi napesi bino bokonzi, Je vous ai donné l'autorité napesi bino bokonzi to mpifo sur les serpents, likolo na nyoka, sur les scorpions likolo na nkoto, et sur toute la puissance de l'ennemi. mpe likolo na nguya nyonso ya mokuna. Serpents, Nyoka, les scorpions, nkoto, sa présence, toutes les activités du diable ezotalisa misala nyonso ya diabolo et du monde des ténèbres mpe ya mokili ya molili sur ce monde. likolo na mokili oyo. Tout enfant de Dieu véritable, Mwana nzambe nyonso ya solosolo il doit se mettre à l'esprit qu'il est engagé dans un grand combat. esengi atia na makanisi na ete akota na etumba monene. Si vous ne saviez pas, Soki boyebaki te, sachez que vous êtes combattu par un ennemi puissant, très bien organisé. obundisami na mokuna moko aza na nguya mpe abongisama malamu. Même si vous ne faites pas attention à ça, Ata bozosala mpenza keba te na yango, cela ne va pas empêcher le diable et tous ces trucs de combattre. wani kopekisa diabolo te mpe lisanga ya mobimba ebundisa yo. Au moment où vous avez pris l'engagement Wana kaka ntango ozwi ekateli, de donner votre vie à Jésus-Christ, ozwi mokano ya kopesa bomoi na wana Yesu Kristo, une guerre s'est déclenchée sur le plan spirituel. na ngonga wana tumba na molimo ebandi. Cette guerre a ses effets même sur le plan physique. Epe bamakato yango ezomonana ata na mokili ya nzoto boye. Tout chrétien Mokristo nyonso qui ne sache ou pas, ayeba to ayeba il te, est combattu par les forces du mal. ye abundisami na bokasi na mabe. Soki boyebaki yango te, sasa yebi botiango na makanisi na bino. Parce qu'il y a, vous avez fait un choix Po ete bino bopona qui vous place dans le camp que l'ennemi n'aime pas. bopono bino bopona etia bino na ngambo oyo mokuna asepelaka te. Et il combat ce camp Ye abundisaka mpenza ngambo wana à chaque instant. na ntango nyonso. Et c'est dans ce camp que vous trouvez. Ezali na ngambo wana bino bozwami. Donc, le chrétien, les disciples de Jésus-Christ, doit savoir qu'il est engagé dans un combat. Yango wana mokristo to moyekoli ya Yesu Kristo esengi ayeba ete akota na etumba. Et le
diable, lui, il ne se repose. Et diable ye appelle ma carte. Il rôde comme un lion puissant, cherchant qui il peut dévorer. Azonguluma lokola kosi wa tokoki kulukana ni beta kosala mabe. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître du ciel et de la terre, dit à celle-ci, Kasi kolo Yesu Kristo azali mokolo ya likolo pe na se. Je vous ai donné le pouvoir. Na pesi bino bifo. Il y a des chrétiens qui ignorent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont l'autorité sur les diables et sur tous ceux qui l'accompagnent. Eza ba Kristo bazama koyeba ete bazali na bifo pe na bokonzi kolo na diabolo pe bato nyonso bazala pe longo na diabolo. Et ils ont peur. Boye babamaka. Et ils ne savent pas comment utiliser ou plutôt exercer l'autorité que le Seigneur leur a donnée. Boye bayebaka te ndenge kosalela bokonzi oyo nkolo apesa bango. Bien-aimé, Balingami, quand nous voyons le ministère de Jésus-Christ, quand tozotala lotomo ya Yesu Kristo, il a eu à combattre les démons. ye ayeba na kobundisa bademona. Il a eu à combattre Satan, à affronter Satan. Ye peta akutanaki litumba na Satana. Le diable n'a pas eu peur de Jésus-Christ pour aller l'attaquer. Diabolo abangaki Yesu Kristo te po atake luku akobundisa ye. Vous savez que Jésus, avant de commencer son ministère, Ete Yesu yango etabanda ye lotomo il est allé jeûner. akenda na kokila. Et le diable, après le jeûne, n'a pas pu s'empêcher de le tenter. E diabolo nsima ya Yesu kokila ibekisamaki te akende komeka Yesu. Jésus, parfaitement Dieu, E Yesu azali mobimba Nzambe parfaitement homme, mpe mobimba na ye moto rempli du Saint-Esprit, atondisamaki na molimo et kosala. diable est allé l'attaquer. Kasi diabolo ake kobundisa Il ye est allé le tenter. ake komeka ye. Mais comment toi et moi, les diables, ne peut pas nous attaquer? Boni yo na ngai diabolo akoki kobundisa biso te. Mais Jésus a résisté au diable par la parole. Kasi Yesu abikaki na diabolo na nzela liloba. Nous sommes bien-aimés, nous chrétiens, nous disciples de Jésus, nous sommes attaqués par l'ennemi. Biso bakristo bayekoli ya Yesu Kristo tobundisami na monguna. Nous sommes engagés dans un combat. Tobikota mpenza na etumba. Je ne veux pas vous faire peur. Nalingi te kobandisa bino. Je voudrais nous réveiller que nous sommes engagés dans un combat. Ngai kolamusa biso kaka toyeba ete tokota nde na etumba. Alors nous ne devons pas mener notre vie comme nous le voulons. Na bongo esengeli tobika bongo na biso ndenge biso moko tolingi yango. Cette autorité que Jésus a donnée, il a donné à tout enfant de Dieu. Bokonzi oyo Yesu apesa na mwana Nzambe nyonso. Ce n'est pas à comparer avec les dons spirituels. Koluka te kokokanisa ngo na makambo ya molimo. Parce que les dons spirituels, Pene makambo ya molimo Dieu les donne à qui il veut. apesaka na moto oyo alingi. Chacun a un don. Moko na moko aza na likambo. Mais nous n'avons pas tous le même don. Biso nyonso na likambo moko te. Et Dieu donne des dons à qui il veut, comme il veut. Nzambe apesaka makambo na moto oyo alingi mpe ndenge alingi. Au moment où il veut. Mpe na mongo oyo moko alingi. Tandis que l'autorité, nzokande bokonzi nous l'avons par le fait que nous sommes devenus ses enfants. toza nango kaka ndenge tokóma bana na Nzambe. Cette autorité est donnée à tout croyant, E bokonzi wana epesama na molimi à tous chrétiens. na mokristo nyonso. Vous tous qui êtes là devant moi, bino banso boza bakristo liboso na ngai. y compris moi-même, Etali ngai moko mpe. parce que nous sommes disciples de Jésus, Soki tozali bayekoli ya Yesu parce que Kristo. Jésus-Christ est en nous, Po ete Yesu aza kati na biso. nous avons avec nous ou en nous cette autorité. Kati na biso to mpe elongo na biso oza na bokonzi wana. Alléluia. Dites à vous-même que j'ai l'autorité du Christ en moi. Molobela yo moko naza na bokonzi ya Kristo kati na ngai. J'ai cette autorité contre les pouvoirs du malin, Naza na bokonzi wana ya kotelema na nguya. contre les puissances des ténèbres. Olo ya
contre Satan, contre les esprits mauvais, contre les démons. J'ai autorité sur eux, sur leur influence mauvaise. Alléluia. Vous avez cette autorité. Mais peut-être vous refusez ou vous ne savez pas comment l'exercer. Ou votre vie, votre façon de marcher avec le Seigneur ne vous permet pas de l'exercer. Alléluia. Nous avons tous cette autorité, mais maintenant, il faut voir notre relation avec celui qui nous a donné cette autorité. Vous allez m'excuser un peu. Je ne dis pas que notre pays, ce n'est pas un pays normal. Je ne dis pas ça. Mais dans un pays normal, la police de roulage par exemple, quand il se met sur un carrefour, quand il fait ça, est-ce que les véhicules peuvent passer? Bon, ici, parce que peut-être ici nous ne vivons pas ça. Il y a des chauffeurs, le policier a déjà levé sa main, mais il faut qu'il passe. Mais normalement, quand il fait ça, vous ne passez pas. Qu'est-ce qui fait que les gens ne passent pas? Quand il fait ça. Et c'est parce qu'il est costaud. Parfois, ils ne sont même pas costauds. Mais qu'est-ce qui fait que quand il fait ça, tout le monde doit obtempérer? Vous savez pourquoi les gens ne doivent pas passer? Parce qu'ils représentent l'autorité. Alléluia. Il représente tout un État. Quand il fait ça, c'est l'État congolais qui est là. Ce sont les lois du pays qui sont là. Il le fait au nom de la loi. Il est investi de faire respecter la loi. Et tout le monde y est soumis. Alléluia. Il faut respecter la police. Quand il dit stop, arrête-toi, arrêtez-vous. Il représente l'autorité du pays. Un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, quand il dit au diable, arrête-toi, c'est pas lui en fait. C'est l'autorité qu'il représente. C'est pourquoi Jésus, en mon nom, ce n'est pas en votre nom, ce n'est pas en vous confiant à vos capacités. Mais vous le faites, c'est comme si vous disiez, parce que Jésus m'a mandaté. Je suis couvert par lui. C'est Jésus qui est derrière moi. Alléluia. Et le diable, il obéit. Je vais peut-être vous faire rigoler un peu. Il y avait, ça fait longtemps,
Pic avait apparu. Il y avait une publicité qui passait Pic Pic. On dessinait le Sierra, Pisto, vraiment qui faisait un peu peur. Alors nous avions aussi des frères, c'était un sportif. Aujourd'hui on les appelle les maîtres. Nous on l'appelait Big Big. Il était vraiment costaud. Alors un jour on priait. Il y avait le démon qui s'était manifesté. Alors lui il crie. Il dit, yo Satan, mets-toi à coffre. Lui il pensait que parce qu'il était fort et qu'il pouvait donner des coups, des points au diable. Les autres prières au nom de Jésus, vous démons, nous vous chassons tous ça. Satan. Mettez-le dans ma coffre. Donc, ce n'est pas en comptant sur nos forces physiques ou sur nos prières que le diable va obtempérer. Mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, quand nous prions, parfois les chrétiens font un peu de folklore. Quand on dit faisons la prière d'autorité et de délivrance, il y a un peu de folklore. Soyons réellement dans la prière et en bonne relation avec le Seigneur. Donc notre vie doit être une vie qui se conforme à la pensée et à la volonté de Dieu. Si notre vie est conforme à cela, nous pouvons alors exercer notre autorité sur les diables et sur les démons. Sinon les démons vont se moquer de nous. La première des choses, c'est croire entièrement au sacrifice de Jésus-Christ qu'il est venu pour nous sauver. Être soi-même sûr qu'on est sauvé. Être sûr qu'on marche correctement avec Dieu. Mais si on est sauvé, on ne marche pas bien avec le Seigneur, même si nous donnons des ordres au diable ou aux démons, ils ne vont pas obtempérer. Et le diable peut même vous utiliser. Il y avait un serviteur de Dieu. Il revenait du campus. En cours de route, il s'est chamaillé avec son ami. Il vient directement, il rejoint ceux qui étaient à l'intercession, qui priaient pour un cas de délivrance. Les démons qui parlent. Toi, X, tu viens de te chamailler avec ton ami. Ouais. Donc il n'était pas dans l'état d'exercer son autorité sur le démon.
Les démons, ce sont des esprits. Même s'ils parlent à travers les personnes, ce sont des esprits. Et ses frères, les gens ne savaient pas qui venait de se chamailler avec les gens. Mais les démons l'ont dénoncé. Est-ce qu'ils pouvaient continuer encore? Il s'est retiré. Un autre frère, on priait pour un cas. Mais quand il est entré, personne ne le savait. Mais on avait tout simplement senti sa présence et sa voix. Il était en culotte. Quand il a commencé à prier, les démons lui disent: et toi, X, regarde comment tu t'es habillé, tu es en culotte. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier quand on est en culotte. Mais lui, il a eu peur. Parce qu'il pouvait rétorquer au diable que ce n'est pas la culotte qui combat. Alors il s'est senti frustré. Il est sorti. Il croyait qu'il n'était pas en forme pour combattre. Vous voyez, c'est-à-dire les démons peuvent vous décourager. Si vous ne connaissez pas vos droits en Jésus-Christ, et si vous ne marchez pas bien avec le Seigneur, vous ne saurez pas exercer votre autorité sur les démons ou sur tout esprit mauvais. Alléluia. Amen. Prier en culotte, ce n'est pas un péché, c'est faux. Mais prier avec le péché, c'est là où ça ne marche pas. Alors, si on ne connaît pas ces choses, on peut croire que quand on est en culotte, on ne peut pas prier le Seigneur. Donc, l'autorité du chrétien ou du croyant, c'est pour combattre les diables, pour combattre les démons, et non pour combattre les personnes. Dommage que parfois les chrétiens combattent les membres de leur famille. Vous entendez des prières de combat, des gens qui combattent leur tante, leurs oncles, leurs grands-parents. C'est mon oncle qui habite Kimbansek, qui me cause cet ordre. Au nom de Jésus, que le feu descende sur toi. Vous pensez que vraiment cette prière, vous pensez que vous exercez votre autorité? Jésus n'est pas venu tuer les gens. Il est venu sauver justement les âmes. Il est venu pour ça. Mais vous voulez détruire les gens que Jésus est venu sauver. Détruisez l'esprit qui est dans cette personne. Chassez l'esprit qui est dans cette personne. Alléluia. Mais ne détruisez pas la personne. C'est pas que nous comprenons un peu. Même si votre grand-père c'était, vous avez ça, grand chose, c'est ça. Il sacrifie déjà. Bientôt c'est la fin de l'année. Et vous dites que chaque année, quand les autres tuent des bœufs, lui il tue des gens dans la famille. Et moi je vais prier pour qu'il meure. Non. Même s'il est grand chaud,
reconnu dans la famille, prier pour son salut et chasse les puissances des ténèbres qu'il habite. Au nom de Jésus, parce que Jésus a besoin de son âme. Alléluia. Vous avez des sorciers partout. Dans quelle famille on en a pas? Est-ce qu'il y en a? Vous pouvez être vous-même aussi sorcier, je ne sais pas. Vous commencez à vous regarder entre vous. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Bien. Donc nous avons l'autorité pour chasser les démons, pour chasser les esprits méchants, pour détruire leurs mauvaises œuvres dans la vie des gens. Car la Bible dit, le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable et non pour détruire les hommes. Et il t'a donné aussi cette autorité. Détruire les œuvres du diable. Il y a des choses qui ne vont pas dans la famille. J'ai détruit toutes les forces du mal qui sont derrière cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai détruit toutes les forces du mal qui font que dans la famille, rien ne va. Au nom de Jésus-Christ. Mais attention, il faut d'abord discerner les choses. Peut-être cette situation que vous vivez, c'est à cause de votre propre comportement qui n'est pas correct. Il fut une période là, ici dans cette ville. Vous allez m'excuser un peu, on va dire, ah non, on voit qu'il y a une moto sida. Je ne sais pas. Mais la plupart des gens sur qui on disait, on leur a jeté les mauvaises choses du sida, c'était des gens aussi qui se comportaient mal. Même des chrétiens. Vous allez dire, vous allez chasser ce que la personne a attrapé comme conséquence de son mauvais comportement. Il va d'abord changer de comportement. Amen. Je referme la parenthèse. L'autorité du croyant s'exerce sur qui? Ça s'exerce sur tout ce qui est comme activité démoniaque et qui se manifeste même à travers la santé des gens. Parce qu'il y a des maladies d'origine parfois démoniaque. Médicalement parlant, scientifiquement parlant, on ne trouve rien. Là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, on peut ordonner aux puissances qui sont derrière cette situation de sortir au nom de Jésus-Christ. Nous le faisons parce que Jésus lui l'a fait. Il y a des gens qu'on a amenés à Jésus qui étaient malades, mais parfois Jésus s'attaquait aux démons.
Il chasse les démons et la personne malade s'est rétablie. Il y avait des gens qui étaient sous possession démoniaque. Et parfois les démons se manifestaient d'eux-mêmes. Et Jésus les chassait. Et les personnes possédées étaient restaurées. Il y avait même des fous qui étaient fous à cause des démons qui se trouvaient dans leur être. Comme ces fous-là à qui Jésus avait demandé, et Jésus ordonnait au démon de sortir et il demande quel est ton nom. Il dit, je m'appelle Légion. Voilà. Ça dit qu'ils n'étaient pas seuls, mais ils étaient toute une multitude de démons dans cette personne. Et quand Jésus a chassé les démons qui se trouvaient dans cette personne, qui avait pris cette personne en otage, il l'avait rendu folle, cet homme s'est senti libéré et il est redevenu à la normale. Et le Seigneur, cette autorité, ce pouvoir qu'il a utilisé, il nous l'a confié aussi. À toi. Dis à toi-même que Jésus m'a donné cette autorité. Alléluia. Donc, nous avons l'autorité reçue du Seigneur pour affronter les puissances du diable et sortir de ces combats vainqueurs. Il y a parfois des situations un peu banales. Nous régulièrement, ça va passer. Mais parfois, c'est le diable qui est en train d'agir derrière ce que vous considérez comme une situation banale. Il nous arrive, parfois on ne sait pas se concentrer sur un sujet. Sur la prière par exemple, ou sur la méditation de la parole de Dieu. C'est le diable parfois qui nous distrait. On ne sait pas se concentrer. Eh bien, nous devons nous lever. Vous, esprit qui m'a prié, qui m'empêchait de prier, qui m'empêchait de méditer la parole de Dieu, je vous chasse de mes pensées au nom de Jésus. Un jour, j'étais ici, j'étais assis là-bas. Je n'étais pas concentré sur le message que je devais donner. J'étais pratiquement embrouillé. Qu'est-ce que je vais dire? Et le moment de prêcher la parole a approché. Le Seigneur m'a éclairé que ce n'était pas une situation normale. Et que je devrais chasser les esprits qui m'embrouillent. J'étais là. J'ai fait ma prière. J'ai fait sortir même des paroles. L'esprit mauvais, je ne vous veux pas autour de moi. Au nom de Jésus, dégagez. Et après, je me suis senti calme. J'avais des idées. Et quand je me suis levé, j'ai fait la prédication.
Cette autorité, nous l'avons tous. Sur nous-mêmes, mais sur même les membres de nos familles, quand ils se trouvent dans des situations bizarres. Je connais des gens qui ont, pour ainsi dire, déplacé des situations en utilisant l'autorité que Jésus leur a donnée. Il y avait une femme qui avait témoigné ici, une servante de Dieu. Elle avait témoigné ici à Kinshasa. Mais cela s'était passé en Suisse. Elle allait évangéliser dans un quartier. Mais chaque fois qu'elle y allait, on dirait qu'elle était étouffée, oppressée. Elle ne pouvait pas annoncer le message comme il fallait. Dieu l'avait aidé à comprendre que c'était un milieu infesté par les démons. Alors, elle a prié. Quand elle est revenue pour la seconde fois, elle a prié. Elle a maudit cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Et quand elle est repassée, elle a donné facilement son message. Les démons étaient partis. Et avec humilité, je vais vous dire quelques témoignages. Et les années 87, il y avait un bar ici, un club qu'on appelait Griffe d'Or. J'ai gardé ça dans ma tête. Les gens qui ont habité ce quartier à Europe, ils connaissaient, c'était circuit moins. Griffe d'Or. Et à cette époque, nous on était encore jeunes couples, on louait chez les faux personnes. Un studio, nous étions là au-dessus. Et ce bar diffusait de la musique jusqu'à 3h du matin. Parfois, il n'y avait pas de gens. Vraiment, ça nous empêchait de dormir. Un jour, ça m'a révolté. Je me suis rappelé les témoignages de cette femme-là. Je me suis rappelé ce que Christ avait fait avec les figuiers où il n'avait pas trouvé les filles. Il avait maudit, cet arbre avait séché. Je me suis levé de maudit. J'ai dit, toi, Griffe d'Or, je te maudis. Au nom de Jésus. Je me suis endormi. Je ne me rendais pas compte de ça. Quelques mois après, j'ai constaté que Griffe d'Or ne fonctionnait plus. Et c'était la fin de Griffe d'Or. Ça n'a jamais repris les activités. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez cette autorité. Nous avons cette autorité. Quand il y a le couvre-feu dans cette ville, dernièrement, après le Covid, c'est ça. Il y avait un couvre-feu, je pense, ça a commencé à 22h. Un jour, nous étions ici avec ma défunte épouse, avec un des enfants de Joël ou Nathan. Je ne sais pas, on était avec Nathan. Nathan, c'est toi qui étais au volant? C'était Joël, c'est Joël qui était au volant.
Et nous avions pris à bord du véhicule Papa David, je pense. Papa David qui devrait aller chercher notre miel pour les ramener. Oui. On était avec Papa David, avec Maman Mélie, avec la sœur. Il y avait un embouteillage entre Mabanga et Kimwenza. Et même sur Kimwenza, il y avait un embouteillage. Les véhicules ne bougeaient pas, je vous dis, ça ne bougeait pas. Papa il est descendu. Il dit, je dois aller chercher au miel et le ramener à la maison. Maman Mélie est descendue. Elle dit non. Sinon je risque d'être bloqué ici. Bientôt c'est le couvre-feu. Elle est partie. La sœur Annie qui était avec nous, elle aussi est descendue. Nous sommes restés, ma défunte épouse, Joël et moi. Mais s'il fait 22 heures, ces filles nous sont bloquées. Je pense qu'on s'approchait de 21h30. J'ai senti un peu de révolte en moi. Les véhicules ne bougeaient pas, rien ne bougeait. J'ai commencé à prier. J'ai demandé à maman de prier. Nous avons commencé chacun à prier dans son cœur. À un moment donné, j'ai senti un peu de révolte monter dans mon cœur. C'est comme quelqu'un qui m'éclairait que ce n'est pas une situation normale. J'ai ordonné au nom de Jésus-Christ que tous les démons qui bloquaient la circulation dégagent. Chers frères et sœurs, ce que j'avais vu, j'ai vu comme quelque chose de noir tomber. Et les véhicules ont commencé à circuler. Et nous sommes sortis de cette situation. Et nous sommes rentrés. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés tout juste à temps, au moment où on mettait les barrières. Je ne dis pas que je suis exceptionnel. Vous l'êtes aussi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des situations, même avec nos enfants, qui affichent parfois certains comportements, des comportements bizarres. Mais nous avons l'autorité, dans le nom de Jésus, de casser ces comportements. Alléluia. Vous avez cette autorité. Mais vous ne voulez pas l'exercer. En pleine nuit, il y a peut-être un cas de maladie. Vous allez appeler peut-être des pasteurs, ou peut-être un ancien ou un intercesseur. Priez pour moi parce qu'il y a ça. C'est pas mal, c'est une bonne chose. Mais vous avez vous-même aussi l'autorité pour faire ça. Vous savez que comme nous sommes là, l'ennemi nous combat. Parce que l'ennemi n'aime pas qu'on parle de lui. Même en ce moment, il ne voudrait pas qu'on parle de ces choses. C'est pourquoi nous avons aussi besoin de vos prières quand nous prêchons. Quand vous voyez quelqu'un passer ici, priez pour cette personne. Parce que cette personne est attaquée. L'ennemi ne voudrait pas que
J'espère que vous priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Alléluia. Nous voyons Jésus-Christ calmer même la tempête. La tempête qui s'élève sur les lacs. Les disciples qui étaient avec lui avaient peur. Mais c'était des gens habitués à affronter des pareilles situations parce que c'était des pécheurs professionnels. Ils ont tout essayé, mais ça n'allait pas. Ils se sont dit, non, ça c'est pas normal. Il révèle le Seigneur. Seigneur, mais nous périssons. Et toi tu dors calmement. Jésus qui s'élève, il ordonne à la tempête, et la tempête se calme. Donc il a le pouvoir même sur les éléments de la nature. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir, cette autorité, il te l'a délégué. Je ne dis pas que vous irez empêcher les vents de souffler. Mais il y a des situations anormales qui nous arrivent et nous avons l'autorité de calmer ces situations. Alléluia. Amen. Je cours derrière le temps. Je ne sais pas, l'officier, je sais, il ne veut pas me le dire. Bon, je cours derrière le temps. Parce que pendant tous ces mois, nous aurons à parler de ces choses. Les différents intervenants vont en parler. Et je pense que le Seigneur va nous éclairer là-dessus pour que nous puissions exercer l'autorité qu'il nous a donnée en son nom. Amen. Amen. Seigneur, éclaire notre intelligence par ton esprit, afin que nous puissions savoir comment exercer l'autorité que tu nous as donnée sur les puissances des ténèbres, sur l'influence du diable et des démons, sur des situations bizarres, sur les maladies. Merci de nous parler et de nous instruire, de nous éclairer. Que toute la gloire, Seigneur, soit pour toi et toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen.